bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on va parler d'investissement. Sauvez-vous pas. Si vous êtes des gens sérieux, ça peut être d'une grande utilité. Si à 60, 65, 70 ans, après ça, vous dites « Ah, je n'ai pas assez, j'aurais dû, il aurait fallu », ben, peut-être dû écouter une petite capsule comme celle-là. Des petits trucs, des réalités. Quelle est la proportion d'actions versus revenus fixes qu'on devrait avoir dans notre portefeuille? Vous savez que quand vous investissez à la caisse ou à la banque ou avec une compagnie d'assurance, un fonds commun quelconque, vous pouvez investir dans du garanti aussi. Je vous invite vraiment à passer à autre chose si vous investissez dans du garanti parce que ça ne fait pas des retraites dorées à 0,9%. Les gens qui ont des belles pensions, souvent on jalouse les employés de la fonction publique, des municipalités, des grandes entreprises. Mais eux, s'ils ont des pensions très respectables, souvent, c'est parce qu'il y a des gens qui s'occupent de leur placement. Ils vont chercher en moyenne, sur du long terme, 5-6% de rendement. Donc, si on est tout seul à gérer nos REER et qu'on va chercher 1% de rendement en moyenne par année avec nos certificats garantis, on n'aura pas des grosses pensions, puis il faudrait peut-être trouver un autre discours que celui que « Ah, j'ai pas été chanceux, j'ai pas travaillé pour le gouvernement. » Non, non. C'est à vous de gérer vos choses comme il faut. Donc, un portefeuille bien fait devrait être fait avec des actions, un fonds action ou un indice boursier et des fonds à revenus fixes. Genre des obligations, fonds obligataires, des fonds hypothèques, des bons du trésor, toutes des créances à revenus fixes, que le revenu rentre de façon régulière. Et un mix action et revenus fixes. C'est toujours ça un portefeuille classique. Quelle est la proportion d'actions versus revenus fixes qu'on devrait avoir? Très intéressant comme question. J'ai trouvé un truc en faisant mes recherches. Vous savez que parfois je fais des capsules simplement avec une bulle dans le cerveau, parfois en faisant des recherches. Et cette fois-ci, j'ai trouvé quelque chose. C'est un CPA qui écrit des articles. Le nom m'échappe, c'est un anglophone qui écrit des articles assez sérieux. Il fait un peu comme moi, mais il ne fait pas de capsules, mais il écrit dans des revues. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais j'ai adoré. La proportion d'actions qu'une personne devrait avoir maximalement dans son portefeuille, c'est 100 moins son âge. Et j'adore ça, pendant que je vais aller chercher mon crayon. Donc, si vous avez 40 ans, c'est 100 moins 40. Donc, à 60% d'actions, c'est une façon très logique. Si vous avez 60 ans, 100 moins 60, 40% d'actions, c'est un maximum. Donc, à 40 ans ici, parce que sur l'abscisse, dans le temps on appelait ça l'abscisse, ils ont sûrement trouvé un autre nom. Ça, c'est l'ordonnée, la barre verticale. Donc, à 40 ans, la proportion d'actions, on va l'écrire, c'est 60%. Et à 60 ans, la proportion d'actions, c'est 40%. Plus jeune, à 25 ans, la proportion d'actions, c'est 75%. Vous voyez le style? Bon, c'est supposé être droit, là, mais vous comprenez le principe. Donc, c'est parce que plus on vieillit, moins on devrait risquer. C'est sûr que vous avez le droit d'être cowboy, mais c'est votre problème. Mais quand on arrive à 60 ans, 65 ans, 35% d'actions, c'est bien assez. C'est le maximum. Je trouve que c'est une petite formule merveilleuse.
quand on veut gérer notre portefeuille de façon raisonnable. Si je veux savoir, pour les titres à revenu fixe, donc ma proportion de titres à revenu fixe, c'est pas vraiment compliqué, c'est notre âge. 35 ans égale 35%. 60 ans égale 60%. C'est le contraire de 100 moins notre âge. Donc, si j'ai 30 ans, 30% de placement pépère, c'est bien assez. À 50 ans, 50% de placement pépère, c'est raisonnable. On peut avoir plus. Tout ça, c'est le fruit des stratégies qui combinent le rendement et le risque. Quand on étudie en placement, on regarde tout le temps rendement-risque. La combinaison optimale des deux. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on devrait créer notre portefeuille. Je vous reviens dans une prochaine capsule pour approfondir la stratégie en fonction des cycles boursiers. Parce que à un moment donné, on arrive dans un fin de cycle et cette théorie-là est encore bonne, mais la proportion action pourrait peut-être descendre quand le cycle haussier du marché boursier s'achève. J'y reviens dans une autre capsule. Pour le moment, on va se contenter de digérer la stratégie répartition, action, revenu fixe. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos amis, proches, parents qui seraient intéressés à faire fructifier leur portefeuille. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.